Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec les 4 tas de cartes, donc pour la semaine du 26 août, il me semble, au 1er septembre. Si c'est pas ça, je modifierai sur l'écran, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va commencer, j'ai mis des bracelets comme d'habitude. Je vais vous commencer d'abord par vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Et ensuite, je vous présenterai les bracelets. Ils sont tous à vendre je vous mettrai comme d'habitude. Hein, voilà. Donc, le tarot, j'ai choisi le tarot des Égyptiens. Je sais pas, j'avais envie de l'utiliser, même si les cartes ne sont pas... les cartes ne sont pas top parce qu'en fait elles plient, c'est pas de la super qualité, donc je vais pas vous le conseiller par rapport à sa qualité. Par contre, j'aime bien l'approche, si la mythologie égyptienne vous intéresse, le livret est très intéressant quand on le lit. C'est vraiment un... je vais vous montrer. C'est vraiment un... Alors c'est pas du grand livret bien expliqué avec 4 pages par carte, hein, mais il y a un effort de mise en relation entre les lames et la mythologie égyptienne et essayer de faire coller, c'est sympathique, ça change un petit peu. Ensuite, donc pour continuer dans mon délire j'ai envie de changer un petit peu, j'ai pris le tarot persan de Madame Indira, qui était resté jusqu'à présent assez muet pour moi, qui était resté un petit peu... je ne le comprenais pas, je ne comprenais pas le principe, je ne comprenais pas la démarche en fait. Hein. Et en combinaison avec le tarot des Égyptiens et en ayant l'esprit peut-être un peu plus ouvert, par contre c'est pas un tarot, hein. Clairement c'est pas un tarot. En fait il s'inspire du tarot, mais pour moi c'est pas un tarot. Pour moi c'est un oracle, c'est-à-dire qu'il est à travailler avec un cadre, on va dire... c'est même pas un cadre du tarot. Pour moi, c'est plutôt un cadre cartomancie, d'accord? Vous savez, l'as de pique, etc. Donc, en le travaillant avec ce cadre-là, que je maîtrise moyennement, mais ça va, je me débrouille, et surtout avec l'intuition, là, j'avoue qu'il est pas mal. Franchement, c'est pas un coup de cœur, je vais pas vous dire il est génial, il est parlant comme le G ou la triade ou le Béline ou des choses comme ça, mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Voilà. Après, ça n'est que mon regard par rapport à ce tarot, vous avez l'habitude, hein, par rapport à ce jeu, pour moi ce n'est que mon regard, vous avez totalement le droit, et heureusement qu'il parle sûrement d'une manière extraordinaire à d'autres personnes. Moi, il me parle, mais avec du travail, avec de la concentration, c'est pas d'instinct en fait. Hein. Et enfin, en carte bonbon, j'ai pris l'oracle de l'archange Michael. Voilà, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup appel à lui et que du coup, quand j'ai vu sa boîte, elle est venue naturellement dans mes mains. Voilà. Donc, maintenant, je vous présente les bracelets. Alors, ce premier bracelet est en agate mousse avec une pomme en métal argenté verni. Voilà. J'aime beaucoup l'agate mousse. C'est ce côté naturel, ce côté un peu transparent parfois, et puis d'autres fois très opaque, très, très moussu, on va dire. Ensuite, c'est un bracelet, donc il y a de l'aigle marine, de l'amazonite bleue, voilà, et de l'amazonite tout court, mais toutes dans des teintes très pâles. Avec un arbre de vie en métal argenté verni. Ensuite, pour le troisième tas, c'est de... je vais y arriver, de l'agate indienne, enfin c'était, avec une petite tête de Bouddha, et puis des petites perles d'espacement. Voilà. Alors, ça c'est du 6 mm, ça c'est du 8, ça c'est du 6, et ça aussi c'est du 6, et là c'est de la rhodonite avec du cristal de roche. Je vais y arriver. Et puis la petite croix, c'est de la résine qui imite un petit peu la holowite. Voilà, je vous laisse choisir, prenez votre temps. N'hésitez pas à mettre pause. Prenez vraiment votre temps. Ne vous fiez pas non plus à la signification des perles parce que franchement, je ne m'y suis pas attardée. Comme d'habitude, j'ai placé selon l'envie du moment. Voilà.
Et moi, je vais y aller avec le premier tas. Si vous n'avez pas fini de choisir, si vous n'avez pas choisi réellement, mettez pause. Voilà. Donc, avec le premier tas et la gâte-mousse, nous avons la prudence. Mais elle est droite, donc ça va encore. La prudence sur la carte, en droit, bien sûr, il y a écrit intuition, prévision, prudence, sagesse. Pour moi, la prudence, c'est une carte qui va me faire penser à une prêtresse, en fait, avec la chouette, avec le papyrus, le livre, en fait, le papyrus, hein, le miroir, la lune, les piliers. Ouais, pour moi, ça va me faire penser en fait, à une prêtresse. Hein. Peut-être même à une oracle, avec le miroir et la lune. Peut-être même à une oracle. Du coup, oui, ça rejoint l'intuition, on va dire. Hein. J'ai la sensation que cette carte, en tout cas, elle nous parle de messages ou de ressentis à ne pas négliger. Ça peut être des rêves, ça peut être des intuitions, ça peut être des synchronicités que l'on perçoit, des choses comme ça. Le livre, enfin le papyrus, hein, mais bon, pour elle c'est un livre. Hein. Le livre qu'elle tient peut être le symbole de l'expérience passée, en fait, hein, que l'on devra utiliser dans le futur. Vous voyez, ce qui m'est arrivé par le passé, peut-être que justement va me servir à bien agir et réagir dans le futur. Voilà. Pour moi, les colonnes, ça représente la protection. Hein. La protection du temple, en fait. Hein. La protection que l'on aura et que l'on saura utiliser. Alors, le miroir aussi est un symbole, parce que pour moi, le miroir, comme je vous ai dit, hein, c'est la prédiction, c'est la prévoyance. Et la lune aussi, mais la lune, elle a un côté aussi très émotionnel. Faisons attention à peut-être comment notre corps, notre cœur réagit à ce qui nous arrive. Voilà. Il s'agira de s'organiser. Avec cette carte, hein, pour moi, il s'agira de s'organiser pour ne pas être pris au dépourvu. Vous voyez, le miroir aussi, c'est un peu le rétroviseur. Vous voyez, et le livre, j'utilise mes expériences passées pour réagir et agir de la manière la plus appropriée. Donc, je m'organise. Ça peut être aussi un conseil, celui de vous méfier. Parce que la chouette, ça me parle de message. Vous voyez, du coup, le message, il peut être divin, mais comme il peut être terrestre. Et du coup, je vais vous dire, avec cette carte aussi, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, restez vraiment au contact de votre intuition et guidez-vous par cette intuition. Voilà. Ensuite, avec le tarot persan, nous avons le cavalier de cimetière. Alors le cavalier de cimetière, ça m'indique que la situation, pour moi, ça ne sera pas forcément très agréable. Il peut être synonyme aussi de contrainte. Peut-être que justement, par rapport à la prudence, peut-être qu'on se sentira un petit peu sur la défensive, ou peut-être que la personne qui va nous donner des conseils, vous savez, ces conseils, tu devrais faire ça. Mais en fait, c'est pas tu devrais, c'est tu vas faire ça. Vous voyez ? Parfois il y a des conseillers un peu comme ça. Du coup on peut se sentir un peu dans la contrainte, ou on peut se sentir bloqué par rapport à la réussite de nos objectifs, parce qu'on se dit ouais mais on m'a dit de faire ça, et si je le fais pas, peut-être que la personne avait raison, même si moi je sens le contraire. Vous voyez, on peut être un petit peu pas très à l'aise. Voilà. Il nous donne En fait, moi, ce que j'ai demandé au tarot persan de Madame Indira, c'est pas forcément de me donner, comment dire, des détails par rapport à ça, parce que je trouvais que celle-ci donnait pas mal de détails. Le tarot persan, je lui ai demandé plutôt de me donner un état d'esprit dans lequel je serais, et pourquoi cet état d'esprit soit me fera avancer, soit me bloquera. Du coup, avec le cavalier de cimetière, c'est vraiment peut-être notre attitude d'être sur la défensive, ou de se laisser peut-être bloquer par les opinions des autres, à mon sens. Et donc Michael nous dit « Prêtez attention à vos rêves ». On va aller voir le livret. Prêtez attention à vos rêves. L'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à vos prières et construit les fondations de votre but de vie.
Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans votre subconscient et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves. Sur un petit carnet près de votre lit, notez dès le réveil ce dont vous vous souvenez. Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbole finira par guider votre vie diurne. Signification spécifique supplémentaire. Les rêves récurrents vous parlent, prêtez-leur attention. Agissez selon les désirs de votre cœur. Consultez un onirologue et lisez un livre sur les rêves. Assurez-vous de dormir suffisamment. Allez vous coucher en état de sobriété car les produits chimiques peuvent interrompre le sommeil paradoxal au cours duquel se déroulent les rêves. Prière, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Décrivez la situation spirituelle et prodiguez-moi vos conseils. Voilà. Écoutez, pour le premier tas, écoutez-vous, écoutez votre intuition et peut-être écoutez vos rêves. La symbolique des rêves est très importante, intéressante, mais les émotions ressenties dans les rêves l'est d'autant plus. Voilà. Alors, pour le deuxième tas, nous avons 2 cartes de tarot. Donc, on va commencer par la première, qui est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, elle va vous parler, elle vous dit retard, suspension, convocation, ennui. Et la seconde, c'est le valet de coupe qui vous parle d'études, de réflexion et de considération. Alors, dans la lecture que j'ai du tarot en temps normal, le 9 de bâton, ça va me dire que peu importe ce qui nous est arrivé par le passé, nous sommes aujourd'hui prêts à le dépasser. Mais ici, cette carte, elle ajoute que ce sera peut-être un peu long, peut-être même d'une manière assurée. Et qui sait, peut-être que l'on se sentira bousculé. Vous voyez, retard, suspension, convocation. Peut-être qu'on va se sentir bousculé. Mais il peut aussi s'agir d'un simple contretemps, d'accord ? D'un simple contretemps, d'un simple petit retard, d'un simple petit obstacle sur notre chemin, peut-être encore un peu de patience. Rien de grave, d'accord ? Le valet de coupe, lui, il va annoncer un renouveau. Voilà, d'une manière générale, il va annoncer un renouveau émotionnel. Un flirt, une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau qui entre dans notre vie. Voilà. Peut-être une rencontre ou juste une paix avec nous-mêmes aussi. Vous voyez, une rencontre, ça peut être une rencontre amicale, mais juste une rencontre aussi professionnelle, peu importe, mais peut-être juste une paix avec nous-mêmes ou peut-être même les deux. Peut-être même que les deux sont liés. En tout cas, quoi qui se passe, quoi qui interviendra, on va dire, dans votre vie, ça demande de la réflexion et surtout une acceptation avec le 9 de bâton du temps que ça demandera. Une acceptation de ce qui est, une acceptation de la patience que l'on doit avoir. Voilà. On ne peut pas aller plus vite que la musique, il va falloir accepter les choses, il va falloir accepter que peut-être les choses demanderont un peu plus de temps. Voilà. Ensuite, avec le tarot persan de Madame Indira, nous avons aussi 2 cartes. Je ne vais pas vous donner surprise avec l'archange Michael aussi. Donc, la première carte, c'est le cavalier de cœur. Et le cavalier de cœur, il est accompagné du 6. Je crois que c'est pas des deniers là-dessus. Il me semble que c'est des... Je sais plus. Mais on va dire des deniers, mais je sais plus. J'ai zappé. Donc le cavalier de cœur, pour moi, ça renforce le côté affectif ou simplement... ça peut être aussi une belle rencontre amoureuse, une belle rencontre amicale, mais c'est quelque chose de très agréable. Vous voyez, par exemple, si vous attendez avec le 9 de bâton et le valet de coupe, si vous attendez une rencontre amicale, rencontrer quelqu'un vraiment avec qui vous pourrez être ami, ou une rencontre amoureuse, ou simplement une rencontre professionnelle qui se passera bien, etc., eh bien, ça vous annonce que oui, il va y avoir une rencontre qui émotionnellement sera fructueuse. On va vous demander de faire quand même attention à votre dépense énergétique,
d'accord, à ne pas être tout feu, tout flamme, ou à vos dépenses tout court, d'accord, dépenses financières, dépenses matérielles, mais aussi dépenses énergétiques. Dans cette veine-là, avec la rencontre, etc., moi, j'ai tendance à penser que si par exemple, si vous avez vécu des choses difficiles par le passé, dans une situation amoureuse, amicale, émotionnelle, on va dire. Et là, avec le 9 de bâton, comme je vous ai dit, pour moi, ça vous dit, voilà, vous allez passer à autre chose, même si ce sera un peu long, d'accord? Et puis le valet de coupe, il nous dit, voilà, ne perds pas ton sens de la réflexion et en fait ton esprit critique, hein, ton esprit critique. Par rapport à ce qui arrive, c'est-à-dire mets-toi dans la position d'accueillir ce qui arrive, c'est-à-dire une belle rencontre, quelque chose de plus léger. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre. C'est-à-dire qu'il faut accueillir ce qui arrive, mais ne pas faire feu de tout bois. D'accord? Être quand même, garder une certaine réserve. Voilà. Et enfin, avec l'archange Michael, donc nous avons la prière résoudra cette situation, et puis innocence. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière. Que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendus. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Signification spécifique. Adhérez à un groupe de prière. Plus on est nombreux, mieux ça marche. Confiez vos craintes et soucis à Dieu et aux anges. Gardez la foi, car il y a de bonnes raisons d'espérer. Restez ouverts aux solutions qui peuvent différer de vos attentes. Prière. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine. Là, vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Ça, c'était pour la prière résoudra cette situation. Maintenant, nous allons aller voir innocence. L'archange Michael vous embrasse tendrement pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour vous pardonner et lâcher prise de la culpabilité. Une émotion lourde qui vous empêche de connaître la paix intérieure en disant « Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner pour nommer l'événement en question et pour tout ce dont je me suis accusé. Je vous en prie, aidez-moi à enlever toute culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Sentez le profond soulagement que Michael vous procure en vous aidant à saisir votre véritable innocence. Votre conduite passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite qui vous a créé puissant, compatissant, un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. Signification spécifique supplémentaire. La personne qui vous préoccupe est innocente. Purifiez-vous ou désintoxiquiez-vous. Vous pouvez garder confiance dans la situation à laquelle vous pensez. Vous voyez les qualités plutôt que les erreurs d'autrui. Prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà. Pour le deuxième tas. Il est quand même beau aussi. Hein. Hop. Maintenant, nous allons nous attaquer au troisième tas. Il n'y a qu'une seule carte. Hein, et il s'agit de la carte Les Plantes. Alors, ici, pour moi, la carte numéro 3, normalement, il me semble que c'est... Oui, c'est l'impératrice. Pour moi, ici, c'est Isis qui se présente à vous. Comme la déesse de l'abondance, de la fertilité. Elle est accompagnée du bon génie de la nature, représenté par la plante. Ça vous offre pour moi une évolution positive de la situation, quelle qu'elle soit. Voilà, s'il y a une situation qui vous préoccupe, importante ou non, la situation devrait évoluer d'une manière favorable. Elle vous invite aussi à vous rapprocher de la nature, de votre propre nature, mais aussi de la nature en elle-même, de la manière qui vous conviendra le mieux, évidemment. Donc, pour moi, c'est plutôt une carte positive. Elle vous dit bonheur, fidélité, issue favorable, moralité, talent.
Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est positif. Ensuite, avec le tarot persan, nous avons... Ah, là, il y aura davantage de choses à dire. Donc, c'est la carte de la maladie. Voilà. Ça nous indique que la situation évoquée, l'évolution favorable, hein, le bonheur, la fidélité, l'issue favorable, etc. Enfin, la fidélité, oui, la fidélité à ses principes, si jamais c'est une blessure, une maladie, on va dire, morale, une petite déprime, on va dire. Hein. Pour moi, là, ça révèle qu'il va y avoir une évolution favorable. Si vous avez quelqu'un de malade autour de vous, avec un état de santé fragile, ça démontre que ça va évoluer favorablement. Si c'est vous, ça démontre que ce n'est pas si grave et que cela va évoluer favorablement. Si vous vous inquiétez pour l'état de santé de quelqu'un autour de vous, eh bien, ça va s'améliorer. Par contre, ça vous dit aussi, avec les plantes, que peut-être il est temps de vous oxygéner. Peut-être qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous de la manière dont vous le souhaitez, comme je vous ai dit, de vous rapprocher de votre propre nature, mais aussi et surtout de peut-être aller vous promener, bouger en fait, bouger un petit peu. Et l'archange Michael vous dit « avancez sans crainte ». Voilà. Ce n'est pas si grave, d'accord? Ce n'est pas si grave. Pour moi, là, ça va vraiment nous parler plutôt de santé, ou peut-être de santé. Peut-être que vous sentez qu'une situation que vous vivez n'est pas très saine aussi, hein, parce que c'est pas forcément que la maladie. Mais si vous sentez qu'une situation que vous vivez n'est pas très saine, ou ne vous convient pas, peut-être que ça vous dit aussi d'aller rechercher ce bonheur justement en mettant peut-être fin, en avançant en fait, en continuant votre chemin, en ne stagnant pas dans cette situation qui ne vous paraît pas idéale pour vous. Alors, allons voir le livret. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter, tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds. Vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Signification spécifique supplémentaire. Vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation le cœur et l'esprit ouverts. Vous faites le bon choix. Prière, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà. Donc un joli tas aussi. Hein. On parle de guérison, autant émotionnelle que physique, donc tout va bien. Et donc pour le dernier tas, nous avons avec le tarot 2 cartes encore. Nous avons le 5 d'épée et l'ermite. Alors le 5 d'épée dans ce jeu, il nous dit perte, dommage, ruine, deuil, blessure. Et l'ermite nous dit fanatisme, calomnie, solitude, tromperie. Alors, le 5 d'épée pour moi c'est une carte difficile à interpréter. Parce qu'en fait je ne sais jamais si elle indique que le combat est fini, donc j'ai gagné, même si j'ai des pertes, même s'il y a quelques dommages, même si je suis un peu blessée, j'ai gagné. Ou si juste je ne suis pas capable de finir en fait ce combat et que là je suis peut-être trop blessée, j'ai peut-être subi trop de pertes. Ouais, il y a peut-être un deuil à faire, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours un peu de mal à l'interpréter. Tout seul, je veux dire. Hein. Parce que je ne sais jamais si c'est l'une ou l'autre. Et du coup, de quelle manière, en fait, ça va finir. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, le 5 d'épée, de toute façon, ça laisse des marques. Hein, ça laisse des traces. Voilà. Qu'il va falloir penser que j'ai gagné en finissant le combat ou que je n'ai pas fini le combat et que du coup, on reste sur un statu quo, quoi. En fait, hein. En tout cas, l'ermite, en cela, est cohérent pour moi. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Parce qu'il invite à prendre du recul, à choisir ce recul. Du coup, je pense que je n'ai pas forcément, si j'ai choisi ce tas, je n'ai pas forcément gagné. C'est peut-être le statu quo. Et que du coup, l'ermite nous dit, bah écoute, puisque... De toute façon, même si j'ai gagné,
je n'ai pas gagné ni avec la manière, ni d'une manière très victorieuse. D'accord? La situation n'est quand même pas au beau fixe. Voilà. Donc l'ermite nous dit, prends du recul, d'accord? Choisis cette solitude, parce que ça va t'offrir l'opportunité de trouver les réponses, et surtout de trouver la manière dont il va falloir peut-être continuer après le combat, ou le prendre différemment. D'accord? Ça va nous obliger avec l'ermite à nous poser les bonnes questions, d'une manière honnête. L'ermite, elle nous parle aussi d'un voyage initiatique intérieur. Par exemple, tel le voyage des morts. D'ailleurs, là, on y est. Le crocodile, la lampe, le scorpion, le serpent volant. On est dans la mythologie égyptienne reliée au monde des morts. On est d'accord. Pour moi, là, il y a quand même la notion de repli stratégique pour peut-être éventuellement essayer d'obtenir ce que l'on veut d'une manière différente. Mais pour ça, il va falloir prendre du recul, il va falloir prendre conscience du schéma qui nous a mené à ces pertes, qui nous a mené à ne même plus savoir si on a gagné, perdu, on ne sait pas. En fait, peut-être même que j'ai gagné, mais j'ai gagné dans le vent, en fait, parce que j'ai tellement perdu que j'ai peut-être eu le dernier mot, mais au final, j'ai quand même vachement perdu, quoi. Donc voilà, pour le dernier tas, c'est dans ces énergies-là qui vont s'étaler la semaine prochaine. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner à vous, c'est peut-être prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport aux choses, en fait. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que là, je suis pas juste en train de me faire beaucoup de mal pour peu de résultats? Posez-vous cette question-là. Avec le tarot Madame Indira, nous avons le pan. Alors, le pan, il va nous parler, il nous dit qu'en fait, ça peut venir d'une nouvelle inattendue, d'un message. Vous voyez, il tient une enveloppe, hein, un message. Mais le pan, moi, ça me fait penser aussi à l'ego. Vous savez, je fais le beau, je fais mine que, en fait. Hein, je veux plaire, en fait. Et du coup, en rapport avec ça, je me dis que peut-être qu'on aura la tentation, ou peut-être qu'on recevra un message de quelqu'un qui fera le beau, qui fera... Mais par rapport à ça, prenons de la hauteur. Et ne tombons pas dans la surenchère de je veux faire le beau, etc. Vous voyez? Non. Restons avec un pas de recul, restons en haut, faisons l'aigle plutôt que le pan. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hauteur. Et l'archange Michael nous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Voilà. On va aller voir le livret. Mais comme ça, dans la veine du tirage, j'ai envie de vous dire, oui, n'essayons pas de faire le pan, de faire le beau, parce que ce serait ce serait du superflu, puis surtout ce serait de la surface, en fait, hein, ce serait une façade, voilà. Mais essayons plutôt de garder, comme il vous dit, garder les yeux sur l'intention visée, garder les yeux rivés sur l'objectif, et pour cela, essayons de prendre du recul, de la hauteur tel l'aigle, pour essayer de voir quelle est la meilleure manière d'atteindre cet objectif sans avoir trop de pertes, sans avoir la sensation d'avoir une victoire pour rien, pour du beurre. Voilà. Alors, le livret. Oui. L'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui vous mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez, cependant les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage, gardez la foi et avancez.
Signification spécifique supplémentaire. Fabriquer un tableau de rêve. Sur une feuille de carton, disposer des feuilles et des phrases découpées dans des magazines pour refléter vos désirs. Affirmer quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. Prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Si ce n'est pas le cas, au moins il vous aura diverti. Sur ce, on se retrouve demain pour le dimanche Dixit. Je vous embrasse très fort et donc je vous dis à demain. Salut!